Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour là les petits lapins, c'est qu'a-t-elle pensé je suis obligée de décortiquer là. Je sais déjà plus parler, on n'a pas encore fait le tirage. Donc qu'a-t-elle pensé de votre rencontre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Moi, je suis désolée, j'ai bloqué là-dessus. Bon, c'est pas bien grave. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou pour tout contact. Voilà, n'hésitez pas. Euh, le lien de ma première chaîne YouTube, hein, Message de l'anneau, voilà, ici c'est la seconde chaîne un petit peu de l'anneau, et puis vous pouvez retrouver eh bien, la minuterie, hein, bien sûr, pour les choix, et tout ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, non, le téléphone va pas sonner là aujourd'hui, non, là aujourd'hui, non, à chaque fois c'est la surprise, mais là, non, le téléphone ne va pas sonner. Allez, je vous présente d'ores et déjà les choix. Alors pour le choix numéro 1, eh bien ce sera la petite pomme bleue en œil de chat bleu, mais je l'ai intitulée la pomme bleue. Choix numéro 2, c'est la pomme jaune en œil de chat jaune. Choix numéro 3, ce sera la petite pomme verte en œil de chat vert. Voilà, bon, la minuterie est sous la vidéo, donc je dis tout de suite au choix numéro 1. Le temps pour moi de caler la minuterie justement. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pomme en œil de chat bleu, la petite pomme bleue, pour répondre à cette grande question, qu'a-t-elle pensé de votre rencontre? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va travailler en plusieurs lignes, vous commencez à avoir l'habitude, hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis le départ. Il y a 2 cartes bonus, hein, carte conseil des guides, on verra ça tout à la fin, hein, c'est les cartes bonus tout à la fin du tirage. Soit ça va résumer, soit ça va donner un conseil, on verra tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, d'accord? On va regarder un petit peu là dans quel état d'esprit est cette personne. Alors, il est possible que vous atterrissiez déjà tout de suite dans la première ligne. Néanmoins, on va voir si cette personne, elle est bien dans ses pompes, si elle n'est pas préoccupée par autre chose. Enfin, voilà, hein, ce genre de choses. Ensuite, eh bien, ça va être la réponse à la question. Donc, qu'a-t-elle pensé de votre rencontre? Donc ça, ce sera la seconde ligne. Et ensuite, on passera aux cartes bonus de fin. Voilà pour ce tirage. Ouais, c'est un petit tirage là. Hein. C'est vraiment ouais, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez aller vérifier du coup une impression avec ce tirage. Voilà, hein. C'est vraiment pour aller voir si vous avez eu les bons ressentis, si ça a été réciproque au niveau de la rencontre, etc. etc. Hein. Ça sert à ça. Allez, on est parti les petits lapins du choix numéro 1. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de cette personne. Ah, on a la messe noire. Bon, ok, super, ça commence bien. Avec le scorpion et le scorpion. Il y a le scorpion, le chariot en négatif. Oh là 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 là. Et part dans tous les sens. Hein. Partie de campagne. Ouais, ok. On a quelqu'un qui s'amuse. Hein. La perte, la cassure. Ouais. Le triomphe, le soleil. Ok. Ouais. Le dynamisme, l'énergie. Ok. Et l'hérédité, les racines. Ok, d'accord, 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 d'accord. Bon, l'état d'esprit général de cette personne, elle cherche absolument à aller de l'avant. Après une séparation, moi je serais pas étonnée que vous vous soyez rencontrés soit sur un site de rencontre, les réseaux sociaux, bon voilà, un événement festif peut-être en particulier. Bon, la messe noire, je vois pas ce qu'il y a de festif, mais bon, on voit quand même qu'il y a des gens qui se rassemblent, voilà, bon, vous avez été peut-être faire ouais, des rituels magiques, hein, c'est peut-être voilà, un rassemblement de magie, c'est peut-être là où vous vous êtes rencontrés. Non, alors, je plaisante avec vous, mais en tout cas, l'état d'esprit général de cette personne, c'est qu'en fait, cette personne, elle est fraîchement séparée. Ça, c'est clair et net, et que cette personne, elle ne supporte pas d'avoir mal au cœur, elle ne supporte pas. Il y a eu... il y a eu une idée d'ego blessé hein, quand même là-dedans, et on a quelqu'un qui est dans un état d'esprit plutôt sombre, plutôt à vouloir absolument aller de l'avant sans prendre en considération un petit peu sa peine, sans qu'il y ait de l'eau qui coule un petit peu sous les ponts pour pouvoir
bah, peut-être parer à cette rupture sentimentale et à cette douleur, et on a quelqu'un qui veut absolument aller vers son bonheur, hein, vraiment, hein, qui a envie de se réparer vite, de guérir vite, de se réparer vite. Et il y a une idée de papillonnage là quand même. Il y a vraiment une idée de quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie d'aller dans tous les sens, qui a besoin de briller, qui a besoin de revaloriser son ego, qui a besoin d'aller de l'avant, mais sans réellement s'investir et sans franchement guérir les blessures du passé, et en l'occurrence la blessure là de la séparation que cette personne a vécue dernièrement. Je pense que cette personne, elle a fondé un foyer en fait, hein, avec son ex. Il y a vraiment une idée de foyer, peut-être même d'enfants, ce genre de choses. Bon, là, on a quelqu'un de fraîchement séparé, de fraîchement divorcé, qui a qui a eu une vie de famille avant, qui a peut-être des enfants. Et on a quelqu'un qui se met sur le marché du célibataire, mais dans une idée de s'amuser. Très honnêtement, on est plutôt là avec quelqu'un qui a envie de s'amuser. Alors, ça, c'est l'état d'esprit général de cette personne. Maintenant, peut-être que vous lui avez fait à cette personne plus d'effet, hein, d'accord, que ce qu'il ou elle n'a bien voulu vous dire. Ça, c'est possible. On a quelqu'un qui bascule, alors, dans l'état d'esprit général aussi, on a quelqu'un qui est un petit peu... Ouais, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le seul qui me vient, un petit peu bipolaire en fait, c'est-à-dire un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, dans le sens où on peut avoir quelqu'un qui peut être très sombre, très avec des idées très noires, très négatives, etc. Et le lendemain, ça va être, allez, je profite de la vie, je croque la vie à pleines dents, je vais de l'avant, je vais m'amuser. On a quelqu'un ouais, qui est très instable et qui du coup du jour au lendemain peut se montrer un petit peu très proche de vous, vous portez tout un tas d'intérêts et puis le lendemain il vous donne pas l'heure quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Donc je comprends pourquoi du coup vous pouvez vous poser la question bah, qu'est-ce il ou elle a ressenti lors de notre rencontre, parce que là on a un profil quand même assez instable et très proche d'une séparation qui a marqué cette personne et qui l'a fait souffrir. On est vraiment là-dedans. Néanmoins, on a quelqu'un qui se laisse pas aller, on a quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant, même si c'est mal maîtrisé, même s'il y a des idées très noires, des pensées très sombres. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut essayer de se rapprocher des rituels magiques, vaudous et compagnie pour essayer de récupérer son ex? C'est possible aussi. Très honnêtement, c'est possible. Mais on a quelqu'un qui, pour l'instant, a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à diriger sa monture, à reprendre correctement les rênes de sa vie en main et qui passe par différentes phases très très instables. Très très instables, et on a quelqu'un qui cherche absolument à aller de l'avant, mais qui le fait mal. Il y a un côté de le faire mal et de fuir un petit peu également la douleur qu'il ou elle a subie dernièrement avec son ex. Là, vous atterrissez pas vraiment en fait dans la première ligne. On a vraiment quelqu'un là qui s'est séparé de quelqu'un d'important pour lui, pour elle. On a quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant. On a quelqu'un qui espère quand même, hein. Je vous avouerai franchement qui espère provoquer de la jalousie chez l'ex. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui peut vraiment s'étaler sur les réseaux sociaux, mais c'est pas dans un but, c'est pas pour communiquer. Ouais, parce que là, j'ai l'impression, c'est marrant, mais c'est très bizarre. J'ai l'impression en fait qu'il y a des gens qui vont regarder cette guidance et qui vont faire le choix numéro 1 et qui se posent la question par rapport aux réseaux sociaux de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle peut très bien montrer un grand étalage de bonheur, de sorties, de festivités, voilà, ce genre de choses. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous êtes réellement concerné un petit peu par ces messages alors, c'est marrant, on me donne Instagram, ces messages Instagram, Facebook, bon, les réseaux sociaux de manière générale, on va pas aller faire de pub et aux autres réseaux sociaux, parce que YouTube, c'est un réseau social aussi, donc ils vont pas être d'accord. Enfin, c'est une plateforme de vidéo, en fait, hein. C'est plutôt une plateforme de vidéo, mais bon, ça reste un réseau social. Et en fait, la réponse, elle est non.
le fait que cette personne, elle montre un petit peu sur ses réseaux sociaux tout ce qu'elle fait, toutes les bonnes rigolades avec les copains, les sorties, les machins, les trucs, et je vais à tel endroit, et c'est marrant, on est en train de me montrer, bon là on voit la photo du pique-nique, c'est cette carte ici en fait qui m'interpelle depuis tout à l'heure. On a le beau pique-nique, et on peut avoir quelqu'un sur ses réseaux sociaux qui met en photo ses plats, par exemple. Vous voyez, ah, j'ai mangé à tel resto, machin, ah, c'était trop bon, j'étais avec les potes, j'étais avec les copines, j'étais avec... Enfin voilà, bon, on a quelqu'un qui essaye de montrer qui vit sa meilleure vie, en fait, alors que c'est pas tout à fait le cas, c'est pour aller piquer l'ego de son ex, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Et vous pouviez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, ses messages quelque part, est-ce que il ou elle affiche un peu sur ses réseaux sociaux, est-ce que ça me concerne ou non? Non, ça ne vous concerne pas, c'est fait pour piquer l'ex. C'est le message que je reçois, donc je vous transmets. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a quelqu'un quand même qui va se rétablir, qui va retrouver sa joie de vivre réelle, hein, d'accord? Il y a vraiment l'univers qui travaille quand même avec cette personne pour que cette personne retravaille sur son ancrage, sur son bonheur, voilà, pour aller de l'avant, etc., etc., pour guérir ses blessures également. Mais on a quelqu'un là qui, à l'heure actuelle, est très instable, est très fraîchement séparé, qui a encore beaucoup de pensées pour son ex, qui, oui, va de l'avant, mais en même temps, je pense que le discours que vous avez eu de la part de cette personne lors de la première rencontre, ça a été, ouais, moi, je peux pas trop m'investir, je suis pas prêt, je suis pas prête, ma séparation, elle est fraîche, etc., etc., etc. Donc, on a quelqu'un qui, là, est trop instable au niveau émotionnel pour pouvoir apporter quelque chose de sérieux à qui que ce soit. Il faut qu'il y ait d'abord un petit peu d'eau qui coule sous les ponts et que cette personne, elle retrouve vraiment son enracinement, son ancrage. Peut-être que ça s'apaise avec l'ex aussi, hein, surtout s'il y a des enfants concernant les histoires de garde et compagnie, voilà, ce genre de choses. C'est en cours, mais pour l'instant, cette personne, elle est très instable et elle est très affectée par une séparation, hein, d'accord? La séparation, certainement, de la mère ou du père de ses enfants, hein. On est vraiment là-dedans. Bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre. Alors, je vais tout découvrir. On a le chariot, le mouvement, mais cette fois-ci en positif. Donc, c'était une rencontre plutôt positive. Super. On a le chiffre 111 avec j'écoute mon cœur. D'accord. On a l'abondance. C'est plutôt une belle rencontre, hein. La reine de coupe. Ouais, super. Le 2 de bâton. D'accord. Le 10 de coupe. Ouais, soyez patient parce que ça sent bon là quand même. Le 2 de pentacle. Ouais, d'accord. Il faut d'abord que cette personne, elle retrouve son équilibre. Et le 9 d'épée. Bon, ok, super. Alors, qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre? Eh ben, la rencontre, elle a été particulièrement agréable pour lui, pour elle. Sachez-le. Alors, c'est marrant parce qu'on a le chariot de fois, on a le chariot en négatif. Alors, je pense que là, cette personne, on va rajouter des trucs par rapport à l'état d'esprit. Il y a des moments où on a quelqu'un qui s'est déplacé pour rien. On a quelqu'un qui s'est déplacé, qui a passé une très très mauvaise soirée avec sa conquête. C'était pas agréable. Mais avec vous, ça l'était. Franchement, la rencontre pour cette personne, elle est ravie que vous soyez déplacé, sachez-le, c'est quand même, voilà, c'est quand même sympathique de le savoir. Cette personne, elle vous a trouvé particulièrement rayonnante, hein. Enfin voilà, vous êtes là, hein. On vous voit, enfin voilà, vous étiez dans votre ancrage, vous étiez dans votre bonne humeur, vous étiez dans votre rayonnement, vous étiez prêt à accueillir cette personne, d'ailleurs à bras ouverts. Enfin voilà, vous êtes en harmonie avec vous, vous avez écouté votre cœur, vous êtes quelqu'un de profondément gentil, aimant, voilà, ce genre de choses. Avec une maturité quand même, une maturité émotionnelle, avec un vécu derrière soi, avec ouais, il y a vraiment une idée. Alors cette personne, la rencontre, en fait, elle se dit, je me suis pas déplacée pour rien. Franchement, l'effet que vous avez fait à cette personne, parce que là, c'est assez... non, mais ils sont trop forts, hein, là-haut, hein, je vous assure, hein, moi, ils me bluffent à chaque fois. Il y a eu des moments où cette personne, elle s'est déplacée pour rien, et elle se déplace certainement même encore pour rien. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se lancer dans quelque chose de sérieux avec vous. Elle est très instable, mais néanmoins, vous concernant, et la première rencontre, ça a été, je me suis pas déplacée pour rien. Je me suis pas déplacée pour rien, j'ai bien fait d'écouter mon cœur. Cette personne, lors de la rencontre, a passé un très très bon moment, j'allais dire soirée, mais ça peut être en dehors de la soirée, hein, la première rencontre.
Ça peut se faire dans la journée. On a quelqu'un qui a apprécié votre tempérament, votre personnalité, votre charisme, ce que vous dégagez. Vous dégagez vraiment quelque chose de très, 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 très positif qui a touché cette personne, vraiment, et qui l'a touché en plein cœur. Pour moi, qui l'a touché en plein cœur. Vous êtes dans votre ancrage, dans votre harmonie. L'autre devient un petit peu la cerise sur le gâteau, hein, clairement. Non, mais vous êtes prêts. Vous ouvrez clairement les bras grands ouverts à l'amour et ça aurait été c'est cette personne quoi. Et d'ailleurs ça peut le devenir. Très honnêtement ça peut le devenir parce que j'ai un petit peu la suite. Vous lui avez fait très honnêtement là lors de cette rencontre un effet bœuf. C'est-à-dire il n'y a rien de négatif. Cette personne, elle a passé un excellent moment avec vous. Elle vous a vu, cette personne. Elle vous a vu dans votre personnalité, dans ce que vous dégagiez, dans votre âme, dans votre bon cœur, dans votre générosité, dans votre espièglerie, dans votre côté hyper solaire. Enfin voilà, cette personne, elle vous a vu. Cette personne, elle a vu à quel point vous étiez alignés et vraiment, il n'y a rien de négatif quant à la rencontre. Cette personne, vraiment, elle part du principe qu'avec vous, elle ne s'est pas déplacée pour rien. C'est une très très belle rencontre pour lui, pour elle, sachez-le. Néanmoins, on a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, étant donné son passif un petit peu très récent sentimental, a des peurs. Elle a peur de l'engagement, elle a peur de refonder un foyer, elle a peur de retomber amoureux, a peur de s'engager un peu trop rapidement alors que l'ex pourrait revenir. Parce qu'on a quelqu'un qui observe quand même au loin s'il va pas y avoir le retour de quelqu'un. Et en l'occurrence, là, on a l'ex qui a encore une place quand même importante dans le cœur de cette personne. L'ex ne reviendra pas. Je vous le dis, l'ex ne reviendra pas. C'est clair, c'est net, c'est définitif, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de retour d'ex là pour cette personne. Néanmoins, il va falloir du temps à cette personne pour accepter l'idée déjà que l'ex ne reviendra pas. Et pour accepter, surmonter les peurs de tomber amoureuse à nouveau. Il y a vraiment d'accorder de nouveau sa confiance. Donc, on va être dans une période un petit peu où cette personne, elle va chercher un équilibre. Elle va chercher, de manière directe et indirecte. On a quelqu'un vraiment qui observe au loin, qui attend et qui espère le retour de quelqu'un qui ne reviendra pas. On a quelqu'un qui va devoir trouver un équilibre, il y a de l'eau qui doit couler un petit peu sous les ponts pour pouvoir retrouver une stabilité. Il y a vraiment une idée de devoir surmonter ses peurs. Donc, il y a pas mal de défis qui attendent cette personne. Mais néanmoins, pour moi, vous n'allez pas vous voir qu'une seule fois. Cette personne, une fois qu'elle sera un petit peu plus équilibrée, je ne serai absolument pas étonnée qu'elle reprenne communication avec vous, qu'elle essaye de vous revoir, vraiment. C'est déjà présent, en fait. Elle a passé un tel bon moment avec vous que, très honnêtement, moi, je pense qu'elle va avoir envie de vous revoir. Et elle fait bien parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vraiment une belle histoire d'amour qui peut démarrer, mais à partir du moment où l'autre sera prêt. Là, il y a presque une idée, bon, vous êtes rencontrés, mais pour l'un des deux, alors vous étiez prêts ou prêtes, celles et ceux qui me regardent là, vous étiez prêtes à rencontrer cette personne, mais l'autre ne l'était pas. L'autre ne l'était pas, c'était sa séparation, elle était trop fraîche. Ça se trouve, vous vous êtes rencontrés, ça faisait 2 jours que cette personne, elle était séparée. Hein. Il y a quelque chose de très récent, de très marquant, de très brutal en fait, et d'assez proche par rapport à votre rencontre. Mais néanmoins, cette personne, elle va faire un travail sur elle-même. Elle est guidée par l'univers, mais elle est guidée pourquoi? Mais parce que vous êtes déjà l'avenir, en fait. Vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir, vous êtes le futur amour de cette personne, mais cette personne, pour l'instant, elle n'en a pas conscience. Le seul truc qu'elle a conscience, c'est qu'elle a passé un très très bon moment avec vous et que vous lui avez marqué l'esprit. Vraiment, vous lui avez marqué l'esprit. Il y a vraiment un côté... Ah, t'as bien fait de venir. Et j'ai bien fait de me déplacer. C'est vraiment ça, quoi. T'as bien fait de venir et j'ai bien fait de me déplacer. Je regrette absolument pas. Et il y a vraiment une idée d'avoir été vue comme la reine de cœur ou le roi de cœur. Donc, quelqu'un de très, très généreux, quelqu'un de très sensible, quelqu'un d'empathe, quelqu'un qui a le cœur grand ouvert, quoi. Enfin, quelqu'un qui, vous êtes peut-être pas arrivé les mains vides, d'ailleurs, hein. Parce que là, je vois un petit peu cette reine de coupe. Bon, c'est une institutrice, en fait. Et elle est en train de préparer les couronnes, vous savez, pour la fête des rois.
pour la galette des rois pour ses élèves. Et il y a une idée peut-être vous n'êtes peut-être pas arrivé les mains vides lors de cette première rencontre. Ah ouais, moi ça je comprends parce que c'est ce que je fais à chaque fois moi. Ah moi c'est de la folie. Hein. Ah moi je suis une vraie mère Noël à chaque fois. Hein. Je vais rencontrer les gens. Ah bah il y en a un qui pourrait vous le dire. Je suis pas sûre qu'il va. Il reçoit trop de cadeaux. Lui, il faut arrêter de lui envoyer des cadeaux. Il en reçoit trop. Il les savoure plus. Mais je me souviendrai toujours. Non, mais c'est marrant, ça me fait penser. Moi, la dernière fois que je me suis déplacée pour rencontrer quelqu'un, c'était un grand artiste. Hein, et je suis arrivée, mais chargée de cadeaux. Sauf que, en fait, ouais, j'avais pas pris conscience qu'il pouvait en recevoir énormément. Que du coup, les miens, ils étaient noyés dans la masse. C'est dommage. C'est dommage de plus savourer les petits cadeaux que les admirateurs, les fans. Entre les groupies, bon, moi, je suis pas une groupie, ça risque pas d'arriver. Mais de plus savourer ça, c'est dommage. Je passe un petit mot. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui sont célèbres, qui me regardent, mais je passe un petit mot. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais que c'est le public qui remplit vos salles. N'oubliez jamais que c'est le public qui vous fait vivre. N'oubliez jamais que c'est le public qui fait votre notoriété, votre popularité. Moi, j'ai depuis le tout début de Message de l'Anneau, je me suis promis quelque chose, c'est qu'à chaque nouvel abonné, je le fêtais et j'étais en joie et j'envoyais des pensées d'extrême bienveillance en fait à tout nouvel abonné qui arrivait sur Message de l'Anneau et également sur le Kivotou. Et à chaque fois, c'est la même joie que le tout premier qui s'est ou la toute première qui s'est abonné à Message de l'Anneau. Message de l'Anneau, ça fait 3 ans et demi, ouais, un peu plus, 3 ans, 3 quarts, même maintenant que ça existe. Là, le Kivotou, ça fait depuis début d'année. Sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous vous abonnez, je vous envoie des belles pensées et je vous remercie. Sachez-le, et comme au tout premier abonné en fait, c'est quelque chose quand on m'envoie des remerciements, des machins, sachez un tout, c'est que ça me touche vachement en fait, ça vraiment vraiment vraiment. Et je me suis juré ça en fait, je me suis juré que quel que soit un petit peu l'amplitude que ces deux chaînes pourraient prendre, je resterai dans ma générosité envers tous ceux et toutes celles qui arrivent. Même 3 ans après, mais comme si c'était les premiers qui arrivaient. Donc voilà, bon, je passe un petit message là aux personnes qui auraient un petit peu plus de notoriété que moi, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais que c'est le public qui fait votre notoriété. N'oubliez jamais que c'est le public qui remplit vos salles. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais que les gens, quand ils viennent vous rencontrer, mais pour certains, c'est la seule et unique fois qu'ils vont venir, qu'ils vont pouvoir se déplacer pour vous rencontrer. N'oubliez jamais. Pour vous, c'est le quotidien d'avoir des gens qui ont envie de vous voir, mais pour celles et ceux qui vous rencontrent, c'est parfois unique en fait. Donc n'oubliez jamais. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire par rapport à ça. Mais là, bon, ça m'a fait penser à ça, mais néanmoins là, je reviens à votre tirage. Il y a vraiment une idée. Ouais, de pas être arrivé les mains vides, mais d'être généreuse, peut-être dans les actes, dans les paroles, un petit cadeau, j'en sais rien. Il y a quelque chose. Vous avez marqué l'esprit. Il y a une forme d'originalité qui a marqué les esprits. Votre profond grand cœur, en fait, a marqué cette personne qui clairement se dit, mais t'as bien fait de te déplacer en parlant de vous, et j'ai bien fait de me déplacer. Quelle belle rencontre. Donc déjà, vous êtes vraiment la super belle rencontre. Néanmoins, donc ça va perdurer. Cette personne, pour moi, et c'est peut-être que vous vous posez la question, ouais, qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Forcez pas le destin, c'est ce que j'entends. Ne forcez pas le destin, laissez cette personne revenir à vous. Il y a vraiment, on vous donne déjà des conseils, c'est laisser faire cette personne son deuil, surmonter ses peurs, ses machins. Vous avez tellement marqué l'esprit que ça prendra le temps qu'il faut, mais cette personne, une fois qu'elle aura fini son deuil, une fois qu'elle aura surmonté ses peurs, une fois qu'elle se sera aperçue qu'il n'y a pas le retour de l'ex, cette personne, elle reviendra vers vous en fait. Et c'est vraiment. Mais là, on a quelqu'un qui a beaucoup de travail, qui a eu on peut appeler ça comme ça, un choc émotionnel, qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a des peurs, qui a peur de l'amour, là, maintenant. Clairement, on a quelqu'un qui est en train d'assimiler l'amour égale ça fait mal, voilà, égale douleur, égale larmes, égale pleurs, égale machin. Quelqu'un qui n'est pas prêt à faire quelque chose de sérieux, mais qui saura revenir vers vous pour faire quelque chose de sérieux, parce que vous êtes la future grande histoire d'amour de cette personne. Et bien sûr, cette personne est votre future grande histoire d'amour. Bon,
bah c'est chouette, hein. Ah, franchement, vous avez des beaux messages, hein. Allez, on est parti, on va regarder maintenant les cartes bonus. Alors, là, c'est les amours de Marlowe. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On a l'absence. Ouais, pour l'instant, on peut avoir quelqu'un qui est en totale absence, mais on sait pourquoi, hein, d'accord? On a quelqu'un qui, là, pour l'instant, qui espère le retour de son ex, qui ne reviendra pas. L'ex, là, ne reviendra pas. Donc, pour l'instant, cette personne, elle est absente. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elle finira par revenir dans votre vie. C'est garanti. On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Bon. Il est possible qu'en attendant que cette personne fasse son cheminement, on vous mette un 4 heures sur le chemin, hein, on vous mette un 4 heures sur la route, ça c'est possible. Ne vous sacrifiez pas, hein, d'accord? Ne vous mettez pas en position d'attente de cette personne. Cette personne, elle en a pour quelques mois là. Quelques mois avant de se réparer et avant de pouvoir revenir vers vous, hein, d'accord? Donc vous, en attendant, eh bien, il y a peut-être des belles opportunités là au niveau sentimental qui arrivent. Pour l'instant, c'est trop tôt. Mais dans l'avenir, cette personne, elle reviendra pour construire quelque chose de sérieux avec vous. Mais pour l'instant, mettez-vous bien dans la tête, et c'est pas une histoire de semaines, c'est plutôt une histoire de mois. Cette personne n'est pas prête, mais vous lui avez fait un effet du tonnerre. Vous lui avez marqué l'esprit. Vous lui avez vraiment marqué l'esprit. Mais en étant vous-même, hein. En étant vous-même, hein. Donc, non, vous avez fait... cette personne, elle a adoré votre rencontre. C'était une très, très belle rencontre. Vous avez marqué les esprits. Et là, cette personne, eh bien, elle va faire ce qu'elle a à faire. Elle va certainement avoir plusieurs conquêtes, mais une fois que ça se sera apaisé, une fois qu'elle sera prête à reconstruire quelque chose de sérieux, vous inquiétez pas qu'elle se souviendra de vous et elle reviendra vers vous. Voilà pour vous, choix numéro 1. Oh, c'est chouette, hein. Franchement, les nouvelles, elles sont belles, hein. Alors vous, le mot d'ordre, c'est aucun sacrifice, hein. Laissez faire. Voilà, laissez faire. La rencontre, elle est belle. Bon, ça n'a pas été plus loin que la rencontre, là, j'ai l'impression, hein. Là, on peut avoir quelqu'un qui est même peut-être en silence radio, qui est totalement absent là, à l'heure actuelle. Et du coup, vous vous êtes vraiment posé la question, bah tiens, c'est bizarre, je pensais que ça se passait bien. Mais en fait, vous avez raison. Ça s'est réellement bien passé entre vous, ça c'est sûr, la rencontre, elle s'est vraiment bien passée, mais cette personne, elle a un passif à régler avant de pouvoir totalement s'engager avec vous, et ça va prendre du temps parce que sa séparation est vraiment très très récente. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Sachez qu'à chaque fois que vous vous likez, que vous vous abonnez, bah moi je vous envoie des très très belles pensées. Je vous envoie Gabriel, hein, c'est pas... ça va, il y a du haut level là, hein. Non, mais c'est vrai, en plus, hein, je me mets en joie à chaque fois. Voilà, vous êtes vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes accueillis, mais à cœur ouvert et à bras ouverts, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci pour ce geste. Pour celles et ceux qui le font. Et puis, bah moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très, très bientôt sur votre chaîne de Lucky Voit Tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi la pomme jaune en œil de chat jaune pour répondre à cette grande question, qu'a-t-elle pensé de votre rencontre? On va travailler en plusieurs lignes, hein, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, enfin depuis le début, longtemps, la chaîne a quelques mois, donc... Mais voilà, on travaille en plusieurs lignes, là ici c'est les 2 cartes fin, 2 petites cartes bonus qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Déjà, on va aller voir... l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors je le rappelle, là c'est des guidances qui sont intemporelles, donc c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, hein, que ce soit au moment de la sortie ou bien dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça n'a pas franchement d'importance puisqu'en l'occurrence c'est intemporel, ok? Donc on va aller voir un petit peu si cette personne elle n'est pas préoccupée par autre chose, hein, d'accord? On va voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie pour avoir un peu un état des lieux de ce qui se passe dans sa tête. Pardon. Ensuite, eh bien, on va aller découvrir la réponse. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée là aujourd'hui.
Donc j'ai un peu de mal. Donc la réponse à la question avec la ligne numéro 2, hein, d'accord? Donc qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre? C'est ce qu'on va aller voir avec la deuxième ligne. Alors, il est possible que vous veniez vérifier une intuition, une impression, enfin voilà, ce genre de choses, que vous avez eu certaines impressions au moment de la rencontre et que là, du coup, ça peut venir confirmer un petit peu vos impressions ou alors vous apercevoir que cette personne, elle a ressenti les choses de manière complètement différente de ce que vous avez ressenti, hein. C'est un peu l'objectif là du tirage. Allez, on est parti. On démarre avec la ligne numéro 1. On va aller voir l'état d'esprit général de cette personne. La personne pour laquelle... Ouh, ah bah il est béni des dieux, lui. Ah bah ça va pas mal. Ouh, il est dans l'abondance, lui. Il se sent garni. Ah, on a la force, mais en négatif. Ah, ok. On a l'espérance. Ah, je comprends mieux. On a le parc, les mondanités, d'accord. On a l'opulence, le coffre. Ouais, d'accord, ok. On a l'individualisme, le chat, d'accord. Et on a les pensées, les rouages. D'accord, 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 d'accord. Alors, l'état d'esprit général de cette personne, alors déjà, il y a un truc qu'on peut constater, c'est qu'on a 2 fois un petit peu de l'or qui se déverse sur cette personne, c'est qu'au niveau financier, au niveau professionnel, ça va carrément bien pour cette personne. Ça, à ce niveau-là, franchement, tout va bien. On peut avoir quelqu'un là qui peut commencer à s'agacer par épuisement, en fait, hein. L'état d'esprit, c'est on peut avoir quelqu'un qui peut commencer à s'agacer, s'énerver un petit peu plus rapidement que d'habitude, parce que cette personne, elle commence à être fatiguée. Elle commence, moi, je ressens vraiment un peu de fatigue de la part de cette personne. Il y a vraiment une idée également dans l'état d'esprit général. On a quelqu'un qui a l'espoir vraiment de rencontrer la bonne personne pour lui, pour elle. Ça, c'est une évidence, qui voit l'amour comme le Graal, en fait, hein, qui ne veut pas d'une simple histoire d'amour, qui veut quelqu'un qui la complétera complètement. Là, on a quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Alors, est-ce que c'est à vous que cette personne, elle pense? On a quelqu'un, alors c'est assez paradoxal, on a quelqu'un qui cherche l'amour, mais qui en même temps cherche à conserver son indépendance également. Donc, qui cherche l'amour, oui, mais qui n'est pas prêt à faire de grands compromis. C'est là où la force, elle est mal aspectée. Donc, il y a vraiment une idée d'être garni, d'être dans l'abondance un petit peu grâce à la source, hein. Au niveau professionnel, financier, ça va carrément bien, hein. Mais cette personne, il y a vraiment une idée de pas se faire du mouron concernant l'argent parce que les coffres sont bien remplis, hein, franchement, hein. Il y a vraiment une idée de très 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 bien gagner sa vie. J'ai assez insisté sur les traits là. Bon, ça gagne très 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 bien sa vie. On a quelqu'un qui gagne très bien sa vie, mais on a quelqu'un qui du coup peut se montrer un petit peu, un petit peu individualiste, oui, très indépendant en tout cas, hein, ouais, c'est plutôt ça que je ressens, plutôt très indépendant, qui cherche l'amour, mais qui est pas prêt à tous les compromis, hein. On a quelqu'un qui est pas prêt à tous les compromis parce qu'on a quelqu'un qui se sent bien quand même avec lui-même, avec elle-même, et qui se sent bien dans son abondance professionnelle, ça marche bien, on a un beau destin. On a quelqu'un qui prend davantage de notoriété d'ailleurs, hein. Alors c'est vraiment parce que ça peut être dans le commerce en fait, hein. Ça peut être dans le commerce et ça peut être à l'étranger, il y a une expansion à l'étranger. On peut avoir, je sais pas moi, le patron d'une, comment on appelle ça, une enseigne en fait. Il y a plusieurs enseignes, voilà, ce genre de choses. De créer une chaîne, en fait, hein, une chaîne de marque, en fait, hein. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. On a quelqu'un qui a eu la bonne idée et on a quelqu'un dont les affaires prospèrent. C'est vraiment ça. Les affaires prospèrent, mais par contre, au niveau sentimental, bon, on a quelqu'un qui est seul sur son île déserte. On a quelqu'un qui est très indépendant. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire des compromis, hein. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à à un patron, une patronne, enfin voilà, donc qui a l'habitude de diriger,
qui a l'habitude de diriger et d'avoir des gens sous ses ordres. Et le problème, c'est que cette personne, en fait, elle a un peu tendance à faire la même chose en amour, quoi. C'est-à-dire, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui décide, et on s'exécute dans ce que je veux. Et les autres, ils ont juste le droit de se la boucler, quoi. Il y a la force en négatif comme ça, il y a vraiment une idée de s'imposer, en fait, d'imposer son point de vue, de refuser tout compromis, voilà, ce genre de choses. Donc c'est quand même du sacré tempérament que vous avez là en face de vous. Mais néanmoins, cette personne, il n'y a pas d'énergie tierce. Voilà, il n'y a pas d'énergie tierce. La rencontre avec vous, elle a peut-être pu avoir lieu, alors soit par le cercle social élargi, soit ou alors par les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Ça, c'est possible. On a peut-être quelqu'un qui a réfléchi, en fait, à se mettre sur les sites de rencontres parce que marre d'être seul. Marre d'être seul, que tout aille bien au niveau financier, mais que au niveau personnel et sentimental, bah, cette personne, elle soit seule. Donc il y a vraiment une idée, ça a peut-être réfléchi pour aller s'inscrire sur les sites de rencontres, où cette personne, elle est encore en train de... si vous vous êtes rencontrés là-bas, elle est encore... Elle se pose la question, est-ce que j'y reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je continue? Est-ce que... voilà. On a quelqu'un... ouais, vraiment, au niveau matériel, ça se passe très très bien, mais par contre, en amour, moi, ce que je vois, c'est que c'est très difficile pour cette personne de faire des compromis. Donc, du coup, pour aller se caler, l'amour et le couple, c'est forcément des compromis. Forcément, 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 forcément. C'est 1 plus 1 pour former nous. Hein. Donc, c'est deux individualités, en fait, deux individus à part originaux dans leur originalité, d'ailleurs, et qui doivent combiner. Il y a forcément des compromis dans un couple. Hein. Forcément, forcément. Et là, on a quelqu'un voilà, qui a du mal à faire des compromis. Bon, néanmoins, ça vous permet de situer un petit peu cette personne. Et si vous la reconnaissez là-dedans, bon, bah voilà, vous vous êtes pas trompé de choix. Sinon, je vous invite à aller vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Allez, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre. Le supplice, tourment, ah, d'accord. Ça commence bien, Saphir, je révèle mes sentiments. Ok, ça a peut-être été un peu froid. Hein. Le courage. Ah non, d'accord. Ah oui, non, les guides sont en train de... Le 6 d'épée. Ah, le 3 d'épée. Le 5 de coupe. Oh là là, la tempérance. Ok, ça a beaucoup communiqué. Et le 5 de pentacle. D'accord, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre? Ça a parlé beaucoup du passé, en fait. Et ça a parlé beaucoup des blessures émotionnelles. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne qui vous êtes retrouvé à la rue d'être viré par son ex-conjoint, mais vraiment à la porte, hein, d'avoir vécu des choses extrêmement difficiles, d'avoir vécu du supplice au niveau sentimental, d'avoir eu particulièrement mal au cœur, mais qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre? Ça a été vachement axé sur le passé, et cette personne, elle vous reconnaît. Alors, si vous vous reconnaissez dans une forme de souffrance au niveau émotionnel et sentimental, cette personne, elle vous a reconnu le courage, en fait. Le courage d'être debout, le courage d'aller de l'avant, le courage de ne pas se laisser abattre, le courage de rebondir, le courage de... Cette personne, elle vous trouve extrêmement courageuse. Cette personne, si vous êtes concerné là par le supplice, la peine de cœur, la trahison, ouais, est-ce que là, c'est que des cartes de souffrance, quoi. C'est que des cartes de souffrance, de départ, d'être mis à la rue, d'avoir le cœur déchiré en deux, d'être triste, d'avoir perdu quelqu'un... quelqu'un de pas correct, hein, d'ailleurs, hein, qui... ouais, il y a vraiment une idée de soit devoir s'enfuir rapidement parce que c'était extrêmement compliqué, extrêmement violent à la maison. Soit ou alors d'avoir été foutu dehors par l'ex-conjoint, l'ex-conjointe, quoi. Avec peut-être les gamins sous le bras, les valises, voilà, ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est cette personne qui a vécu ça et qui maintenant est particulièrement fière de s'en être sortie et de vivre dans l'abondance alors qu'on l'a mis à la rue? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est vous qui avez vécu ça et que du coup, cette personne, elle trouve que bah, vous êtes extrêmement courageux, courageuse d'avoir surmonté tout ça? Ce qui ressort là, c'est le courage.
pour la personne qui a vécu tout ça et qui a décidé de rester debout. Mais qu'a pensé la personne de votre rencontre? Ça a été vachement axé sur le passé. Et il n'y a pas vraiment de carte concernant l'avenir. Et quel avenir cette personne, elle envisage avec vous? Alors, soit cette personne, elle est encore bloquée par un passé qui a été particulièrement traumatisant au niveau émotionnel, et elle vous en a beaucoup parlé lors de cette rencontre. Donc ça s'est vachement axé sur le passé de cette personne qui a pas été, ça n'a pas été tendre. Hein. Ça, franchement, là, la vache, wouhouhouhouhou. Et je comprends pourquoi, si tel est le cas, si c'est cette personne qui a vécu tout ça, je comprends pourquoi elle a la force en négatif. Et je comprends pourquoi elle a plus envie de faire le moindre compromis. Parce que tous les compromis qu'elle a fait, de toute façon, c'était pour se retrouver à la rue. Donc il arrive un moment où elle a donné énormément, certainement pas à la bonne personne. Et c'est elle qui s'est retrouvée à devoir tout reconstruire alors qu'elle avait tout donné, quoi. Donc, si tel est le cas, je comprends pourquoi cette personne a la force en négatif. Et je comprends pourquoi elle a du mal maintenant à faire des compromis. Ouais, je le comprends très, 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 très bien. Inversement, si c'est vous qui avez subi tout ça, cette personne, elle a pris beaucoup de plaisir à communiquer avec vous, par contre. Elle trouve que vous avez... si c'est vous qui avez vécu tout ça, elle vous trouve bon cœur, elle vous trouve courageux, courageuse, elle vous trouve vaillant, vaillante. Elle a pris beaucoup de plaisir à discuter, à échanger avec vous. Elle pense également que vous avez réussi à trouver un équilibre et que vous allez de l'avant. Mais ce qui ressort, c'est le courage, c'est l'équilibre, c'est le dialogue. Mais si c'est vous qui avez vécu tout ça, comme cette personne, elle sait qu'elle est hyper indépendante, franchement, je suis très honnête, elle se pose la question si vous êtes réellement fait l'un pour l'autre. Parce que là, entre les deux vécus, en fait, est arrivée au point où elle en est, là, cette personne, c'est-à-dire dans son abondance, mais dans son indépendance aussi. Cette personne, elle sait qu'elle peut être égoïste. Elle sait qu'elle peut être égoïste, elle sait que elle a été seule pendant longtemps. Pour moi, on a du vieux célibataire, là. On a du vieux célibataire, donc seul pendant longtemps. Au plus on est seul, et au moins on arrive à faire de compromis en plus. Hein, franchement, non, mais c'est vrai. Hein, moi, je le constate. Hein, franchement, moi, au plus j'avance en âge, au pire c'est. Hein, les compromis, ça commence à. Moi, je reconnais, il faut que je travaille là-dessus. Hein. Il faut que je travaille sur l'idée de devoir faire des compromis. J'ai du mal. J'ai du mal. Mais pourquoi? Parce que j'ai vécu la deuxième ligne, là. Voilà. J'en dirai pas plus, mais j'ai vécu la deuxième ligne. Donc, du coup, ouais, c'est pour ça que je comprends. Si c'est cette personne qui a vécu ça, je comprends pourquoi elle a du mal à faire des compromis. Quand ça a été trop loin, après, redonner sa confiance et... ouais, ça y est, on n'a plus envie de se laisser marcher dessus, en fait. Mais on devient trop féroce. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, si c'est vous qui êtes concerné par tous ces malheurs, et sachez à quel point je compatis avec vous, cette personne, elle se pose la question, on a quelqu'un de féroce, on a quelqu'un qui peut avoir des gros coups de gueule aussi. Et cette personne, du coup, elle se dit, ouais, mais est-ce que ça va vraiment lui correspondre? Est-ce que ça va pas lui faire peur? Est-ce que ça va pas lui en rajouter? Est-ce qu'on est vraiment compatible? On a quelqu'un quand même de très juste, de très honnête, qui sait se regarder dans un miroir, qui connaît ses qualités et ses défauts, et qui se pose vraiment la question, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures et de fragilité en face. Il y a du courage, oui. Il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie qui est revenue, il y a eu un gros travail de fait, de guérison, on se remet en selle, on reprend sa vie en main, enfin voilà, il y a vraiment eu des... Mais en attendant, il y a eu quelque chose qui a été fragilisé chez vous, et cette personne, elle a peur en fait, elle a peur de vous faire du mal. Hein. Par rapport à son tempérament, elle a vraiment peur de vous faire du mal. Ce qui est plutôt honnête de sa part. Hein. Donc ça tourne en boucle dans sa tête en se disant le problème c'est que moi je peux pousser des gros coups de gueule et est-ce que je vais pas aller l'effondrer quoi. Si vous êtes concerné par la ligne des malheurs, hein, clairement. Hein. D'une manière générale, cette personne, vraiment, elle a apprécié la rencontre. Hein. Elle a apprécié la rencontre, le dialogue était plutôt fluide.
Même si, alors soit d'un côté, soit de l'autre, l'histoire que l'autre avait racontée par rapport à son passé n'a pas été facile à entendre. Ça n'a pas été facile à entendre et vraiment, moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes concerné par cette seconde ligne et cette personne, du coup, ça l'a fait réfléchir en se disant, ouais, mais là, le problème c'est que je suis pas parfait. J'entends, enfin voilà, mais cette personne, elle est très lucide sur qui elle est, quoi. Sur ses qualités et ses défauts. Et déjà, c'est bien, hein, c'est beau, hein, enfin, franchement, hein. Elle reconnaît qu'elle peut pousser des coups de gueule très impulsifs et pas toujours maîtrisés, pas toujours justifiés aussi. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ouais, ouais, moi je me reconnais bien là-dedans, j'avoue. Ouais, non, mais j'avoue, hein. J'avoue, hein, moi il faut que je gère hein, mon impulsivité, mais ouais, ouais, il y a des trucs, moi ça me fait bondir quoi. Ah, ça a pas le temps d'arriver à mes oreilles que je gueule déjà, disons. Donc, mais elle est très lucide. Elle est très lucide, elle sait très bien que ça fait longtemps qu'elle est seule et que du coup elle est pas prête à tous les compromis non plus. Enfin voilà, parce elle s'est construite seule cette personne aussi. Il y a vraiment une idée là où ça vous rapproche, c'est que vous en êtes sortis seuls en fait. Hein, l'un et l'autre, pas forcément avec les mêmes difficultés ni le même passif, mais vraiment, c'est une idée de bah, je bataille pour m'en sortir et pour aller créer mon bonheur, mon abondance, ma réussite matérielle. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et il y a un côté. Et du coup, cette personne, si c'est vous qui avez vraiment souffert là dans votre passif sentimental, elle se pose vraiment la question si vous êtes compatible ou non. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'elle a pensé de votre rencontre? Mais c'est très beau. Ça reste beau. Cette personne, elle vous alloue beaucoup de qualités, beaucoup de courage, beaucoup. Ça a été fluide. Bon, cette personne, ça a pas été une galère hein, pour votre rencontre. Ça a été un bon moment hein, pour cette personne. Mais si vous êtes concerné et que là, je suis en train de, avec tous ces malheurs d'avoir été foutu dehors, peut-être d'avoir connu la ruine, d'avoir été à la rue, d'avoir eu peut-être même un conjoint violent, hein, mais vraiment un conjoint ou conjointe violente, que ce soit psychologique ou physique, elle se pose la question si du coup vous êtes compatible. Mais la rencontre a été très agréable. La rencontre a été très agréable et cette personne, elle vous reconnaît beaucoup de qualités. Bon, bah écoutez, d'accord, bah on va aller voir les deux cartes bonus. Alors là, c'est les amours de Marlowe. Alors qu'est-ce qu'il dit Marlowe? Les présents. Bon, il y a quand même du petit cadeau. Il est possible que cette personne décide de se remanifester à vous. Hein. Là, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir, mais c'est possible que cette personne elle, se remanifeste à vous. Et on a le messager de la pensée, un nouveau projet ou un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sortir prêt, pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Ouais, vous connaissez pas assez. Des affirmations, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité. Je révèle mes sentiments. Mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Le lion en négatif. Le voici. On a quelqu'un qui réfléchit. À l'heure actuelle, on a quelqu'un qui a le doute en fait que ça puisse fonctionner entre vous, mais néanmoins, cette personne, elle n'a pas envie de s'arrêter à une première impression. Elle a envie d'aller creuser en fait. Elle a envie d'aller creuser, elle a envie de voir si vous êtes vraiment guéri du passé, s'il y a vraiment la possibilité de construire quelque chose ensemble en alliant vos deux tempéraments, hein, vraiment. Mais sachez une chose, c'est que si cette personne, elle décide de sortir de votre vie, c'est parce qu'elle va avoir peur de vous faire du mal et qu'elle ne veut pas être assimilée ou vous faire le même tort qu'a pu vous faire un ou une de vos ex. Mais clairement, cette personne, elle n'a pas envie de vous faire vivre des violences psychologiques. Les coups de gueule, quand on s'est retrouvé avec un pervers narcissique, quand on s'est retrouvé avec quelqu'un d'extrêmement violent, que ce soit au niveau psychologique ou bien au niveau physique, les coups de gueule, on les supporte plus. Les coups de gueule, une fois qu'on est libéré de ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et on aurait plutôt tendance même d'ailleurs à attaquer avant d'être attaqué. Mais je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Et il y a vraiment une idée que là, cette personne, elle connaît son tempérament. Elle sait qu'elle est hyper impulsive. Elle sait qu'elle va pas mâcher ses mots. Elle sait qu'elle est... cette personne, elle est... il est ou elle est entière, hein, entière. Et là, du coup, cette personne, je pense qu'elle va venir creuser davantage avec vous pour voir
si vous êtes à même de pouvoir l'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est, hein, réellement. Euh, donc cette personne, elle va creuser le dossier. Je pense qu'il n'y aura pas ouais, il y a pas qu'un seul rendez-vous là pour vous, choix numéro 2. Cette personne, elle va avoir envie d'aller creuser pour voir si vous pouvez construire quelque chose ou non, ou si au niveau des deux tempéraments, par rapport au passif sentimental de l'un et de l'autre, surtout du vôtre, si vous êtes dans cette seconde ligne, vous avez beaucoup souffert. Cette personne, elle va y réfléchir à deux fois parce qu'elle ne veut surtout pas être la personne qui vous fera souffrir. Donc elle va pas, il y a une forme d'ego, oui, mais il y a une grande forme d'intelligence en fait, c'est-à-dire que cette personne ne va pas se surestimer. Elle se connaît, cette personne. Elle connaît vraiment ses qualités et ses défauts. Elle va pas faire n'importe quoi avec vous. C'est-à-dire que elle est. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu de moins de traumatisme quand même de son côté que du vôtre, et du coup, si elle se sent pas les épaules, si elle sent que son tempérament peut vous porter préjudice, alors son tempérament négatif, hein, dans le côté je mâche pas mes mots, dans le côté hyper impulsif, dans le côté coup de gueule, si elle sent que ça peut trop vous affecter et trop vous faire de mal, non, elle ira pas plus loin avec vous, mais c'est vraiment dans une idée de ne pas vous faire souffrir, mais elle vous souhaitera le meilleur, cette personne, parce que votre histoire l'a touchée. Votre histoire l'a profondément touchée. Voilà pour vous, choix numéro 2. Sacrée guidance, hein, c'est intelligent. Hein. C'est du véritable amour, hein, ça. Hein. C'est une forme de véritable amour, hein, de se dire, bah non, je ne suis pas la bonne personne pour l'aimer parce que je vais le ou la faire souffrir, et vaut mieux que je m'éclipse et lui souhaiter tout le bonheur du monde avec quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai pas le tempérament qui pourra le ou la faire s'épanouir. C'est une forme d'amour incroyable, hein. On se rend pas compte, mais c'est une forme d'amour incroyable, hein, déjà. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour vos choix numéro 2. Bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Voilà, merci infiniment à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'Ekiwatu. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi la petite pomme verte en œil de chat vert pour répondre à cette grande question, qu'a-t-elle pensé de votre rencontre? On va travailler en plusieurs lignes, ces deux cartes ici seront les cartes bonus de fin de tirage, carte conseil, carte bonus, carte résumé, bon on verra ça tout à la fin, on verra. Ensuite, on va travailler en deux lignes là pour ce dossier. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, d'accord, c'est intemporel, hein, peu importe le moment où vous regardez, c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo. L'état d'esprit général de cette personne. On va voir si cette personne, elle est préoccupée par autre chose, si vous êtes déjà dans son état d'esprit. Enfin, voilà, hein, d'accord. Donc, on va regarder un petit peu l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et ensuite, eh bien, il va y avoir la deuxième ligne qui va représenter la réponse à la question. Donc, voilà, qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre? Donc là, on a fait ça bien, on a pris plein de cartes. Et puis là, les résultats sont plutôt bons, ils sont plutôt cohérents. Encore une fois, vous avez une exclue choix numéro 3 que n'ont pas les deux autres, puisque les deux autres choix ont essuyé les plâtres avec moi. Et là, en l'occurrence, ouais, c'est très, 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 très cohérent. Là, je trouve que ça répond bien. Je suis assez contente de vous avoir fait ce tirage parce que je trouve qu'il peut être très intéressant et éclairer pas mal de personnes qui peuvent être dans le doute par rapport à l'impression qu'ils ou elles ont eu lors de la rencontre et ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, ouais, franchement, ouais. Merci là-haut, on a eu une bonne idée. Vous avez eu une bonne idée que vous m'avez transmise, hein, d'ailleurs. Hein, je vous rends votre couronne de laurier. Allez, on est parti. Là, choix numéro 3, on va aller voir l'état d'esprit général de cette personne. On a quelqu'un qui prie. On a quelqu'un qui prie, on a quelqu'un de pur, on a quelqu'un... D'accord, je l'avais jamais eu, cette carte. Ok. Alors, qui prie mal. La grande prêtresse, mais en négatif. Ok, le voyage. D'accord. Ouais, je commence ça. Les oiseaux, le bavardage. D'accord. Vous atterrissez quand même dans l'état d'esprit de cette personne. Vous discutez avec cette personne. La faiblesse, le rat. D'accord. Et le succès, la célébration. Alors.
En fait, pour cette personne, vous représentez un peu l'exotisme. C'est un petit peu ça. Il y a un côté très exotique là-dedans. Je serais pas étonnée qu'il y ait une différence culturelle en fait entre vous. Je serais vraiment pas étonnée qu'il y ait une différence culturelle ou une différence de spiritualité. Peut-être qu'il y en a un qui a, ouais, il y a vraiment une idée. On a quelqu'un qui peut énormément, ouais, parce que là il y a quand même pas mal d'étoiles, de grandes prêtresses, de machins, de trucs. Enfin voilà. L'état d'esprit de cette personne, en fait, c'est, on a quelqu'un de spirituel, mais qui connaît pas toute la spiritualité et des lois universelles, hein. Honnêtement, là, on a quelqu'un qui oublie ce que c'est que la loi d'attraction, les affirmations positives, et qui sacrifie le libre arbitre d'autrui aussi, hein. Sa faiblesse, c'est là, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut faire des vœux, des souhaits à l'univers, mais qui engendre le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Donc ça peut prier, ça peut aller donner toutes les cornes d'abondance à l'autel, là, mais l'univers ne répondra pas favorablement si ça atteint le libre arbitre de quelqu'un d'autre, clairement. On a quelqu'un qui a échangé avec vous, hein, c'est pas rentré encore particulièrement en profondeur. On a quelqu'un qui échange avec vous, qui discute avec vous, c'est peut-être sur les réseaux sociaux, sur le site de rencontre, voilà, ce genre de choses. Alors, méfiance quand même, alors, méfiance. On a quelqu'un qui se considère célibataire, là. On a quelqu'un qui se considère célibataire, ouais, je commence à voir un petit peu. On a quelqu'un qui est beaucoup moins fort qu'il ou elle ne veut bien le prétendre. On a quelqu'un qui est faible. Et on a quelqu'un, en plus là on est en plein dans les vacances, ouais, mais c'est pas con ça les guides, hein. Et on a quelqu'un qui peut vous, là vous êtes en échange, mais ça fait peut-être pas très très longtemps que vous vous connaissez ou que vous échangez, etc., etc. Bon, l'histoire elle est quand même assez récente. Et on a quelqu'un qui va clairement vous dire, ouais, lors de mon voyage, lors de mes vacances, je vais être sage comme un ange, je vais me mettre en mode vierge, en mode puceau, en mode ce que vous voulez. En mode, je vais prier au temple, je vais prier, voilà, mais je vais rien faire de mal. Et en fait, on a quelqu'un qui va faire preuve de faiblesse et qui peut avoir des secrets, ouais, des secrets de faiblesse et des secrets de convoitise, là, hein, ouais, ouais. On a quelqu'un qui a des yeux et qui regarde de ce qui se passe autour et qui sait, enfin, si c'est un homme qui regarde les femmes ou inversement, enfin voilà, bon, vous avez compris un peu le truc, quoi. Ça a des yeux, ça regarde. Et si ça peut consommer, ça ira, hein. C'est franchement, hein, franchement. Donc l'état d'esprit de cette personne, c'est ouais, vous êtes là. Cette personne, elle échange avec vous, mais cette personne, alors il y a des choses qu'elle accepte de vous révéler, il y a des choses qu'elle refuse de vous dire. Ce qu'elle refuse de vous dire, c'est ses faiblesses. Et ce qu'elle refuse de vous dire, c'est que, ouais, il y a un côté pas très, très, très loyal, fidèle, hein, quand même, hein, là, hein, franchement, hein. Cette personne, elle ne vous dit pas non plus. Moi, je le ressens fortement site de rencontre, là, hein. Je suis très... Ouais, franchement, là, on est en plein dans le choix du site de rencontre, là. Pour moi, vous vous êtes rencontrés par... vous discutez, même pas les réseaux sociaux, par les sites de rencontre. Et cette personne, elle ne discute pas qu'avec vous. Alors, elle peut vous dire l'inverse. Elle peut vous dire l'inverse, elle peut se montrer patte blanche, mais et pour l'instant ça marche, parce que vous y croyez. Mais on a quelqu'un qui discute avec d'autres personnes. On a quelqu'un, voilà, clairement, qui montre une apparence très très honnête, très pure, très loyale, très machin, très sage, très, très ce que vous voulez, mais qui n'est pas tant que ça, hein. Qui ne l'est pas tant que ça. Néanmoins, vous avez discuté via les réseaux, enfin via les sites de rencontres, parce que pour moi, c'est vraiment site de rencontre là. Vraiment site de rencontre. Alors, à la question, est-ce que cette personne, elle est seule célibataire, donc bel et bien célibataire, ou avec une énergie tierce, pour moi, cette personne, elle est célibataire. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. On a quelqu'un de volage, oui. On a quelqu'un qui a des yeux et qui regarde, oui. On a quelqu'un qui ne discute pas qu'avec vous, oui. Mais il n'y a pas d'énergie tierce dans le sens où cette personne, c'est pas un faux célibataire.
je pense que c'est important de le savoir, là. Vu le contexte et vu ce qu'on est en train de me montrer, c'est quand même... voilà. Bon, au moins, c'est pas un faux célibataire. C'est pas un faux célibataire, c'est un vrai célibataire. On a quelqu'un qui essaye de trouver un équilibre entre ses faiblesses et ouais, ses petits défauts, ses faiblesses et ce à quoi il ou elle aspire vraiment. On a quelqu'un qui rêve d'être ça, en fait. Franchement, on a quelqu'un qui rêve d'être ça, sauf que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas encore cette sagesse incarnée. Il y a des erreurs de commises. Mais on est sur le chemin, on apprend. Enfin, voilà, bon, c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond, hein, mais bon, ça arrange un peu la vérité, quoi. Ça arrange un peu la vérité. Et il y a une notion de... Ouais, il y a une notion peut-être d'aimer particulièrement. Là, on fait passer un petit peu le truc en mode vierge, puceau. Vous voyez, il y a un côté vachement. Ah non, moi je suis pas coureur de jupons. Je regarde pas de films érotiques. Ouais. Sauf que si, quoi. Sauf que mais vraiment, il y a un côté, voilà, je me donne jamais de plaisir par moi-même. Ouais, j'ai pas le droit de dire le mot, donc vous comprendrez. Hein, voilà, mais en fait, bien sûr que si, quoi. Bien sûr que si. Je regarde pas les autres femmes, je regarde pas les autres mecs. Bah, bien sûr que si, mais si, quoi. Mais si. On a quelqu'un qui essaie vraiment de se présenter comme la Vierge incarnée et qui l'est pas du tout, quoi. C'est vraiment ça. Mais ça reste. Ouais, ça reste, ouais, bon, c'est pas un faux célibataire non plus. Mais là, pour moi, vous discutez sur un site de rencontre, hein. C'est même pas les réseaux sociaux, pour moi, c'est site de rencontre. Ça peut, les réseaux sociaux, à la limite, en deuxième place, on va dire, hein. Si je joue à la famille en or, là, voilà, ce sera la réponse numéro 2. Mais la number one, c'est site de rencontre, hein, là. Où vous êtes-vous rencontrés, site de rencontre, hein. Où avez-vous commencé à échanger, site de rencontre? Pour moi, c'est la top réponse. Ouais. Bon, on va regarder tout ça. On va aller voir maintenant ce que cette personne a pensé de votre rencontre. Alors, l'engrenage. Ouais, l'engrenage de ses mensonges aussi, hein. L'amour frappe à ma porte. Ouh, ça c'est plutôt chouette par contre. Alors, la fluidité. Ah, non, mais ça c'est chouette. On a la force. Ah, vous allez peut-être faire... Oh, on a les amoureux. Oh, ça c'est mignon. On a la reine d'épée. Ah bah ouais, parce que là, il ou elle est tombé sur du tempérament en face. On a le 5 de bâton. D'accord. Ouais. Et on a le 10 de bâton. Bon. Alors, qu'est-ce que cette personne a pensé de votre rencontre? Alors, cette personne a mis beaucoup d'espoir dans votre rencontre. Vraiment, elle a senti qu'il y avait une bonne synergie, que c'était fluide, voilà, qu'elle pouvait tomber amoureux, qu'il ou elle pouvait tomber amoureux, amoureuse. Cette personne, au moment de la rencontre, elle espérait vraiment rencontrer l'amour, rencontrer sa Vénus, hein, c'est un petit peu ça. Ou son Apollon, hein, voilà. Apollon, Vénus, Aphrodite, on va pas tous les faire, ils sont nombreux. Cette personne, elle a mis beaucoup d'espoir, hein, vraiment dans cette rencontre, et pour elle a été, il y avait vraiment une idée. Elle a envie alors, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever à cette personne, c'est que elle cherche vraiment à tomber totalement amoureuse. Elle cherche, elle a des faiblesses, oui, mais elle cherche à vraiment tomber amoureuse. Elle cherche à rencontrer quelqu'un. C'est pour ça, ça correspond quand même assez bien à ce que je ressentais, c'est-à-dire que cette personne n'est pas un faux célibataire, cette personne, elle est bel et bien célibataire. La rencontre s'est bien passée. La rencontre a été fluide, la rencontre a été pleine de beaux espoirs. Cette personne, elle s'est dit, ça y est, il y a peut-être l'amour qui vient frapper à ma porte. Mais ça va demander des efforts, là. Il y arrivera un moment où il est possible que si vous vous aperceviez que cette personne, elle est toujours sur le site de rencontre, qu'il y a des trucs qui collent pas avec sa version des vacances, entre ce qu'il vous raconte, c'est-à-dire « Ah oui, je suis sage, je suis la Vierge Marie, j'ai prié toute la journée au couvent. » Et en fait, non. Et en fait, non, hein, j'ai été avec les danseuses exotiques. J'ai été avec les danseuses du ventre, en fait. Donc, bah, que ça passe pas. Vous allez vous allez dire « Pardon ?» Je pense que ça va... je pense que là...
Il va y avoir du fight, il va y avoir... en fait, le truc, c'est que cette personne, elle aspire vraiment à devenir quelqu'un de pur. Mais c'est vrai, hein, elle aspire vraiment à ça. Hein. Mais sauf que c'est un humain, quoi. Et un humain, par définition, il est pas parfait. Il a des défauts. Et là, son défaut, ben, c'est d'avoir des yeux. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, enfin, son défaut, c'est d'avoir des yeux. C'est d'arranger la vérité. C'est d'aimer particulièrement soit les hommes, soit les femmes. Hein. Il y a un côté d'être très très attiré, enfin voilà, par le charme, la séduction. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Il y a un côté d'adorer plaire, d'adorer d'être séduit. Enfin vraiment, il y a un côté, il y a un côté un peu comme ça quand même. Mais on a quelqu'un qui dans le fond cherche le véritable amour, ça on peut pas lui enlever. Sauf que là, il y a vraiment il y a des beaux espoirs. La rencontre pour cette personne, comment cette personne elle a vécu votre rencontre, bah pour lui, pour elle, c'était une synergie, c'était l'espoir qu'il y ait l'amour, ça s'est bien passé, c'était fluide, il n'y a pas eu de blanc, vous aviez toujours des choses à vous dire, ça coulait de source. Donc cette personne, elle vous a mis quand même dans la possibilité que vous étiez le grand amour. Sauf que à l'heure actuelle, elle est plutôt à une fin de cycle. Il y a vraiment ça. Et elle lutte un petit peu contre ces petits démons. C'est-à-dire qu'on peut être un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que vous avez démarré quelque chose. Et cette personne, elle est pas folle amoureuse de vous. Il y a vraiment une possibilité que ça se passe bien entre vous. C'est une évidence. Enfin, ça, elle le sent bien. Elle ressent bien que c'est fluide. Mais il y a un petit truc dans sa tête qui lui dit eh ouais, mais s'il n'y avait pas encore mieux ailleurs. Et donc, elle lutte pour arrêter de chercher, mais c'est plus fort qu'elle. Donc, elle continue d'aller discuter à droite à gauche sur le site de rencontre. Et il est possible que vous vous en aperceviez. Hein. Il est possible, et ça va être là, pardon. Donc, ça va pas trop loin, ça discute. Hein. Ça va pas trop loin pour l'instant cette personne. Si avec vous, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même déjà un début de rapprochement avec vous. Elle fait que discuter, hein, d'accord? Elle fait pas, ouais, elle fait que discuter. Bon, le seul bémol là, c'est les vacances là. Je vous avouerai franchement, ouais, le seul bémol, c'est que, ouais, c'est ces histoires de vacances. Cette personne, elle lutte, hein, elle va vraiment, elle lutte contre ses faiblesses. Elle a quand même bon espoir dans votre histoire. Mais elle gère avec intelligence et pour l'instant, elle vous mène en bateau. Mais si vous vous apercevez de quoi que ce soit, je sens que là, par contre, ça peut partir en autre boudin, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, ouais. Elle a une fin de cycle, hein. Cette personne, elle a une fin de cycle. Elle doit, il y a presque une idée de trancher, de décider ouais, de laisser tomber la quête du Graal. Il y a vraiment une idée de quête du Graal là-dedans. Cette personne, elle s'est peut-être fait des fausses idées sur le grand amour aussi. Le grand amour, c'est pas forcément la grande passion, tout de suite, machin. L'amour, ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre différents débuts, ça peut prendre... Enfin voilà, c'est... l'amour, déjà, on se débrouille avec, mais ne serait-ce en combinant avec notre passé sentimental déjà. Donc ça peut prendre différents chemins. Différents chemins. Et il y a presque une idée d'avoir peut-être idéalisé le grand amour. De s'imaginer, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on a quelqu'un qui a peur de se tromper, en fait. C'est-à-dire que cette personne, mais c'est pour ça que vous atterrissez dans sa première ligne, alors vous faites partie de sa vie. Il y a vraiment possibilité de construire quelque chose de sympa, en plus. Hein. Là, l'histoire d'amour, elle est belle, en plus. Enfin, franchement, ce serait dommage de ne pas la vivre. Et en même temps, cette personne, eh bien, elle ne peut pas s'empêcher d'aller voir, de discuter ailleurs pour voir s'il n'y a pas encore mieux. Et d'observer autour aussi, hein, les danseuses exotiques. Ouais, il y a peut-être du club de striptease là. Ouais, c'est assez marrant. Ouais, on est en train de me montrer en écran mental
un extrait de film ou de série ou j'en sais rien, où il y a des hommes, voilà, et les copines, elles sont pas au courant, mais qui s'en vont dans les clubs, dans un club de striptease. Ouais, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Aller dans un club de striptease pendant les vacances, par exemple. Ouais, si c'est que ça, c'est pas grave, hein. Les stripteaseuses, je peux vous le dire, j'ai bossé avec, elles consomment pas, hein. Non, ce qui les intéresse, c'est d'avoir les billets dans les strings. Mais c'est pas de coucher pour les avoir. Ah bah non, ça c'est un autre métier. Ça c'est autre chose. Quand j'étais danseuse, ouais, j'ai été amenée à bosser avec des stripteaseurs. Alors pas moi, hein, moi j'ai jamais fait de striptease, c'était pas mon domaine. Mais je les trouve hyper courageux, hyper à l'aise avec leur corps pour pouvoir faire ça. Et ça m'est arrivé d'être aussi avec des gens qui travaillaient là-dedans, qui faisaient du striptease, quoi. Et non, non, mais il n'y a pas de consommation. C'est carré de chez carré, c'est hyper sensuel, c'est hyper machin, c'est hyper provocateur, c'est hyper sexualisé si vous voulez, mais il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de consommation. Moi, j'aurais jamais pu faire ça, hein. J'aurais jamais pu, hein. Moi, le striptease, c'est en privé. C'est pas pour gagner ma vie. Mais ouais, il y a ça, hein, il y a le côté, si cette personne, elle s'en va avec des potes ou avec des copines, c'est bon, hein, oh, je serai sage comme une image, hein, je serai au couvent, t'inquiète. Et le couvent se transforme en boîte de striptease. Masculin ou féminin, hein, parce que Chip Pendle, c'est son beau à regarder aussi, hein, c'est pas, voilà, ce n'est plus que réservé aux hommes, hein, ouais, nous, il y a des masculins aussi qui font ça bien. C'est pas mon truc non plus. Je vous avouerai franchement, je suis pas spécialement fan moi. Non, je préfère la danse dans son art que l'art ouais, que le striptease. Ouais, j'ai jamais été fan moi, que ce soit homme ou femme. Honnêtement, j'ai jamais été, ça a jamais été mon truc. Mais là, on a quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un. La rencontre, elle s'est bien passée, hein. Franchement, et c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous êtes une possibilité de belle histoire d'amour. Ça, c'est une évidence, quoi. Il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose qui demande de l'effort. Il y a quelque chose qui demande de l'effort. On a quelqu'un qui peut. Ouais, vous allez peut-être pousser un peu des gueulantes aussi, hein. Vous allez peut-être mettre un peu les limites et on peut avoir quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre aussi, hein, vraiment. Mais on a quelqu'un qui va lutter contre ses faiblesses, qui va essayer de faire ça bien. Qui va essayer vraiment d'éradiquer ces petits démons, d'aller avoir envie d'aller voir ailleurs et de s'assurer que l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, enfin voilà ce genre de choses, mais ça va être une vraie lutte, hein. Ça va être une vraie lutte. Mais cette personne a très 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 bien vécu votre rencontre et a apprécié votre rencontre et c'est quand même important de le signaler et de le savoir. Bon, allez, on va aller regarder les deux petites cartes de fin là. Alors là, on a les amours de Marlowe. Alors Marlowe, qu'est-ce qu'il dit? La transformation. Ouais, c'est ça en fait. Cette personne, elle va se transformer. Cette personne, elle va se transformer, elle s'en va vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Je pense que vous êtes la bonne personne en fait pour pouvoir lui indiquer, mais l'amour il est là, il y a moyen qu'on voilà, là il y a plus besoin de chercher en fait. Je pense que vous allez lui apporter cette réponse-là. Et on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. C'est plutôt rassurant. Ça veut dire que ça devrait bien se passer avec cette personne. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Oui, il y a vraiment une idée, en fait, l'histoire, moi je pense que l'histoire, elle va évoluer. Là, on a quelqu'un qui est en pleine transition, on a quelqu'un qui va aller, qui va vous l'aider à ça, hein, vous l'aider à devenir, non pas à transformer cette personne dans ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire pas la grande prêtresse en aspect négatif, mais justement en aspect positif, en fait. C'est vraiment ça. Vous allez lui montrer que l'amour, eh ben, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous êtes en train de vivre, et qu'il n'y a plus besoin maintenant d'aller voir si l'herbe elle est verte ailleurs. Cette personne, de toute façon, elle va avoir peur de vous perdre. Et quand vous allez commencer à avoir des doutes parce que vous êtes extrêmement intelligent, intelligente, ouais. Et quand vous allez avoir le doute et que vous allez commencer à froncer les sourcils, on a quelqu'un qui va se maîtriser et qui va avoir peur de vous perdre. Il y a moyen de faire quelque chose de beau, hein, dans cette histoire, hein. Franchement, hein, ça demande un petit peu de patience et de travail de la part de cette personne
Bah pour s'améliorer sur ses faiblesses, hein, voilà, mais bon, ça c'est le propre de l'humain, hein, de toute façon on n'est pas parfait, hein, on n'arrive pas parfait, et donc voilà, donc il va travailler là-dessus, et je pense que vous êtes la bonne personne pour l'aider à avancer, quoi. Ouais, non, vraiment, c'est ce que je pense. Donc il y a moyen, même avec des débuts un peu chaotiques, avec des débuts un petit peu de cette personne qui se dit ah bah tiens, et si j'allais pas retourner sur ce site de rencontre pour voir s'il n'y a pas Claudia Schiffer qui m'attend. Finalement, cette personne. Puis je pense que l'univers ne va pas aider cette personne à rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Parce que là, c'est bon. Il y a presque une idée où l'univers va commencer à lui dire mais là, t'arrêtes de chercher, il n'y a plus besoin de chercher, t'as trouvé. C'est vraiment ça. Donc. Ça devrait bien se passer. Mais en tout cas, la rencontre, cette personne, elle l'a très très bien vécue. C'était une rencontre pour cette personne très agréable, sachez-le, et qui est vraiment promesse d'un bel amour. Mais vraiment, ça, il y a une graine de plantée à ce niveau-là. Vous êtes la promesse d'un bel amour. Donc non, c'est plutôt chouette. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de L'œil qui va tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, ciao ciao.